Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, saviez-vous que lorsque Jésus est venu, son but primaire était de vous donner la vie abondante. Et pourtant, nous sommes influencés par l'idée que Jésus est venu pour transformer les mauvaises personnes en de bonnes personnes. Non, Jésus est venu pour faire vivre les morts. Alléluia! L'homme est mort à cause du péché. La mort est arrivée à cause du péché. Et même s'ils sont encore en vie physiquement, la mort s'est installée dans leur royaume spirituel où ils sont en contact avec Dieu. Et lorsque l'homme a péché, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes amis, au cours des dernières semaines, il semblerait que Dieu nous a instruits et nous a enseignés sur le thème de la vie et de la mort. Et il semble que le Seigneur veuille que nous fassions davantage l'expérience de sa vie dans notre esprit, dans notre âme et aussi dans notre corps, surtout dans notre corps, car c'est là qu'elle manque. Lorsque la vie touche votre corps, le résultat est la plénitude. Amen. Nous pouvons appeler cela la guérison. Lorsque la vie de Jésus a touché le lépreux, la mort s'est éloignée et le lépreux a reçu la vie. Donc la guérison est en fait la vie manifestée. Amen. Et mes amis, ce que nous voulons voir dans les Écritures, ce sont les secrets que Dieu a pour nous, parce que le Seigneur lui-même a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ». Alors mes amis, cela n'englobe pas uniquement le salut, car ici la vie en abondance signifie qu'il y a des mesures de cette vie. Nous pouvons faire l'expérience de la vie dans notre esprit, ce qui se passe quand nous sommes nés de nouveau. En vérité, nous recevons la vie éternelle et, mes amis, la vie éternelle est la qualité de vie que vous et moi vivons grâce au sacrifice du Christ, par sa résurrection. Louons le Seigneur. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et nous sommes nés de nouveau. Quand vous expérimentez la nouvelle naissance, ce qui se passe littéralement est que la vie a été infusée, la vie a été transmise dans votre esprit mort et il a été vivifié. Vous devenez vivant. Quand Jésus a été ressuscité, vous vous êtes levé avec lui dans cette vie. Alléluia! La vie éternelle est la vie de Dieu, à jamais en vous. C'est la qualité de la vie. Mais Dieu est éternel. Amen. Et cette vie est éternelle. Vous ne pouvez pas renvoyer cette vie. Alléluia. Mais cette vie produit de la sainteté. Cette vie produit les fruits de l'esprit. Cette vie produira un caractère divin. Cela fait partie de cette vie. Alors nous ne nous concentrons pas sur notre force pour produire un caractère divin. Louons le Seigneur. Nous nous concentrons sur la vie. Comment puis-je avoir plus de vie, mes amis? Louons le nom de Jésus. Regardez le chapitre 2 d'Hébreux. Hébreux 2 dit « Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même, Jésus lui-même, l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Remarquez une chose, la peur de la mort. Qu'est-ce que cela signifie, la peur de la mort? Toute leur vie, ils ont été soumis à l'esclavage. Donc, le diable utilise la peur de la mort pour enchaîner les gens à l'esclavage. Et ils ont peur de prendre leur envol, pas à cause du vol, mais parce qu'ils ont peur de mourir. Les gens ont peur de faire certaines choses, non pas à cause de la chose elle-même, mais à cause de la peur de mourir. Et même la maladie est une forme d'esclavage. Ainsi Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Donc l'oppression, guérir ceux qui étaient oppressés. Donc l'oppression est une maladie, la maladie est une oppression. Remarquez que c'est ce que le monde vit en ce moment, et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il veut guérir. Amen, il veut vous guérir aujourd'hui même. Si vous regardez ceci en ce moment, vous écoutez la parole que Dieu a pour vous pendant cette saison. Amen, louons le Seigneur, alléluia. Donc Jésus est venu, il s'est fait homme, parce qu'en tant que Dieu, il ne peut pas mourir, mais il a pris la condition humaine. La Bible dit qu'il a pris la condition humaine afin qu'il puisse mourir sur la croix. Amen. Et par sa mort, dit-il dans ce verset, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Nous savons maintenant que Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. La Bible dit que Jésus doit régner.
Regardons ce verset dans 1 Corinthiens 15. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Le dernier ennemi. Donc Jésus doit régner. Nous savons qu'il est au ciel aujourd'hui, dans sa forme corporelle, une forme ressuscitée, et il est assis à la droite du Père. Et la Bible dit, nous sommes tous assis avec le Christ. Amen. Il doit donc régner jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. La maladie, toutes les maladies sont des ennemis de Dieu. Il doit donc régner jusqu'à ce qu'il ait éliminé tous les ennemis. Bonne nouvelle, les amis. Vous avez l'espérance d'un avenir radieux, car chaque jour qui passe, je crois qu'un ennemi de plus tombe sous ses pieds. Louons le nom de Jésus. Et il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi est la mort. Et cette mort fait référence à la mort physique. Louons le Seigneur. Mais il y a une génération, la Bible nous le dit, qui est vivante et qui demeure. Et ça se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il est dit, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. Alors mes amis, ce n'est pas une invention de l'imagination de Paul, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur. Jésus revient, les amis, louons le Seigneur. Nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Ainsi Jésus revient, et alors, nous, les vivants qui demeurons, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, c'est la seconde fois que cette phrase est mentionnée dans ce passage. Les vivants qui demeuront, nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. C'est l'enlèvement. Consolez-vous donc l'un l'autre. J'espère que vous êtes réconfortés par ces paroles. Mais remarquez qu'il cite l'expression « nous, les vivants qui demeurons » deux fois. Lorsque Jésus reviendra, il y a une génération qui demeure vivante, les croyants. Et la Bible nous dit qu'il y a ceux qui sont en vie, et puis il y a ceux qui resteront en vie. Maintenant, demeurez vivants. Les vivants, nous savons qu'ils peuvent avoir 4 ans, ils sont jeunes, ils ont 10 ans ou 20 ans. Et il n'est pas fréquent que l'on meure à cet âge, contrairement à ceux qui sont plus âgés. Mais ils sont en vie par le simple fait qu'ils sont en vie. Mais qu'en est-il de ceux qui demeurent? Cela dénote le pouvoir. Ce « demeurer vivant », littéralement, dans le grec, c'est en fait comme survivre. Ils sont capables de passer à travers toutes les maladies et les affections qui viennent contre eux. Ils survivent et demeurent en vie. Alléluia. Cela signifie que Dieu va faire une révélation juste avant l'enlèvement, qui fera que son peuple ne sera pas seulement en vie, mais demeurera vivant et prospère. Alléluia. Avec cette vie en abondance, louons le nom de Jésus. Cela apparaîtra dans le royaume de votre âme. Vous commencerez à sentir que cette vie se manifestera dans votre corps. Vous manifestez une bonne santé, la vie en abondance. Amen. La jeunesse, l'énergie, la force. Et ça se verra dans vos relations. Vous vous trouverez plein de vie et ceux qui entrent en contact avec vous, ils peuvent sentir cette vie qui émane de vous. C'est à ça que ressemble un chrétien. Louons le Seigneur. La vie façonne le caractère. La vie produit l'esprit. Si vous regardez la vie d'un chien, elle ne peut pas produire la vie d'un humain. La vie d'un chien produit des chiots qui ont la vie d'un chien. C'est la même chose. La vie d'un âne produit la vie d'un âne. La vie d'une poule produit la vie d'un poussin. La vie d'un humain produit la vie humaine. Mais ce que nous voulons, c'est la vie de Dieu, que Jésus dit être venu nous apporter. Alléluia. Et enfants de Dieu, vous avez cette vie. Louons le nom de Jésus. Vous savez, et Dieu nous a fait... David dit, « Je suis une créature si merveilleuse. » Il dit ceci au Seigneur, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » N'est-ce pas magnifique? Il dit, « Je suis une créature si merveilleuse. » Vous savez quoi? Quand Dieu a créé votre corps, il fait référence au corps, à son corps ici. Il dit à Dieu, « Je suis une créature si merveilleuse. » Même la science est encore en train de découvrir les différentes parties de notre corps. Et au fil des ans, elle a fait des découvertes. Et cela ne sert qu'à montrer à quel point notre corps est dans notre monde, littéralement. Et c'est comme si personne ne pouvait l'inventer. Nous pouvons essayer de créer une partie du corps, mais ce n'est jamais aussi bien que la vraie partie du corps. Vous savez, mes amis, c'est ainsi que Dieu nous a conçus. Nous sommes des créatures si merveilleuses. Dans le chapitre 2 de la Genèse, l'Éternel Dieu façonna l'homme. Voici comment Dieu
créa l'homme. Il façonna l'homme avec la poussière de la terre. Et le mot terre ici est Adama. Et plus tard, Dieu appelle l'homme Adam. Et Dieu insuffla un souffle de vie dans ses narines. Et l'homme devint un être vivant. Mes amis, quand Dieu a soufflé dans Adam, et Adam est devenu une âme vivante, pouvez-vous imaginer Dieu disant à ses anges, « Maintenant, regardez-le, il va vieillir. Il aura des maladies et subira des souffrances, et un jour il mourra. » Vous savez quoi, les anges, c'est le mieux que je puisse faire. Pouvez-vous imaginer Dieu dire ça? Non, bien sûr que non. Dieu n'a jamais voulu qu'il meure. Au fait, nous venons de lire que le dernier ennemi à être mis sous les pieds de Jésus. Remarquez, c'est la mort, et Dieu appelle la mort un ennemi. Donc la mort est un ennemi, mes amis. Donc, le fait est que si Jésus nous a délivrés de la peur de la mort, parce qu'il a détruit le diable qui avait le pouvoir de la mort, alors dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi les gens ont-ils encore peur de la mort? Je parle surtout de nous, les croyants. Pourquoi avons-nous encore peur de la mort? Et pourquoi la mort se manifeste-t-elle aussi dans nos vies? Il y a sans doute une révélation qui provient de la parole de Dieu, et il veut que nous le sachions, pour que nous puissions marcher dans cette vie en abondance. Amen, peuple de Dieu? Alors regardons ce que dit la Bible et ce que le Seigneur Jésus a fait. J'aimerais partager avec vous quelque chose que Dieu m'a montré dans les Écritures et je crois que cela va vous bénir. Rappelez-vous, je vous ai parlé de l'esprit, de l'âme et du corps. Voyez-vous, vous êtes un esprit. Il y a le souffle de Dieu. Quand Dieu a fait l'homme, il souffla dans ses narines et il est devenu un esprit. Puis vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Donc vous êtes corps, âme et esprit. Regardons cette illustration. Corps, âme et esprit. Donc vous êtes un esprit qui est le vrai vous, et puis vous avez une pensée, une âme, et vous avez un corps. Dans Romains 8, il est dit, au verset 10, « Et si Christ est en vous, et il l'est pour tous les croyants, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. » Maintenant, c'est ici que nous pouvons être au désespoir et commencer à penser, « Waouh, quel était le but alors? Notre corps est mort, même si le Christ est en nous. Le corps est toujours mort à cause du péché. » Mais non, continuons à lire. Mais l'esprit est quoi? Est vie, à cause de la justice. Mais vous pouvez dire, mais Pasteur Prince, le corps est mort, mais l'esprit est vie, et ça n'affecte pas mon corps est toujours mort. Non, mes amis, continuons à lire. L'esprit est vie à cause de... Souvenez-vous de ça, à cause de la justice. Vous êtes devenu la justice de Dieu en Christ. Vous souvenez-vous de ça? Il y a un cadeau de la justice, et vous l'avez reçu. Maintenant, le verset suivant vous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus, habite en vous, celui qui a ressuscité, Christ, rendra aussi la vie par son esprit qui habite en vous. » Alléluia! Une fois de plus. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus habite en vous, est-ce qu'il habite en vous? Le même Esprit Saint qui a ressuscité Jésus des morts. Oui, si vous êtes un croyant, alors celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie. À quoi? À vos corps mortels. Mes amis, ce n'est pas l'enlèvement, ce n'est pas la seconde venue du Seigneur, parce que nous recevrons un tout nouveau corps incorruptible. Mais ici, il va donner la vie. Remarquez qu'il le dit au présent, vos corps mortels. Ce même corps qui est sujet à la souffrance, à la maladie et à la mort. Ce corps-là. C'est pourquoi il est dit mortel. Donc cette vie qui vient du Saint-Esprit doit donner la vie à vos corps mortels. Beaucoup de gens lisent ce verset et disent que cela se produira lors de l'enlèvement. Non, non, mes amis, c'est donner la vie à vos corps mortels. Dans l'enlèvement, nous recevrons un corps incorruptible. Ici, il s'agit de donner la vie à vos corps mortels. J'espère que vous voyez cela. Ok, vous voyez le merveilleux Dieu Trinitaire 2 fois dans ce seul verset. Regardez la première partie, si l'esprit de celui. L'esprit ici, c'est le Saint-Esprit de celui, du Père, qui a ramené Jésus, son Fils, d'entre les morts. Il habite en vous. Lui, le Père, qui a ressuscité le Christ, le Fils, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en vous. Le Dieu Trinitaire est mentionné 2 fois dans ce seul verset. Je pense que Dieu attire notre attention. Il met l'accent sur ceci en particulier. Tout comme lorsqu'il a créé l'homme, il s'est impliqué personnellement, son amour, son attention, sa grâce. À combien plus forte raison quand il s'agit de votre corps qui reçoit la vie. Mes amis, Dieu veut que vous soyez en bonne santé, Dieu veut que vous soyez forts. Et juste dans un seul verset, le Dieu Trinitaire est mentionné 2 fois. Alléluia! N'est-ce pas là quelque chose qui attire votre attention? Et mes amis,
C'est pour donner la vie à votre corps mortel. Mais vous dites, la Bible dit que même si le Christ est en moi, pasteur, le corps est mort, même si mon esprit est vivant. Mais non, mes amis, lisez attentivement le verset suivant. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il donnera la vie à vos corps mortels. Cela doit avoir un rapport avec la justice, parce qu'il est dit dans le verset précédent, « Votre esprit est vie à cause de la justice. » Votre esprit est vie à cause de la justice. Cela provient du livre des Romains. C'est Romains 8. Si vous lisez la première partie de Romains 8, ça commence en disant « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il continue « En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Et ensuite, il continue à nous parler, vers la première partie du verset, sur le fait de n'être pas animé par notre nature propre, mais par l'Esprit. Il vous dit d'avoir l'esprit spirituel et non pas d'avoir un esprit charnel ou matériel. En d'autres mots, il vous dit ceci, ne soyez pas conscients de ce qui est charnel, de ce qui est. Ça se passe dans votre tête, votre conscience, et ça vous dépasse. Fixez votre regard sur l'esprit, car ceux qui ont le regard fixé sur l'esprit, c'est le mot vie, et la paix, shalom en hébreu, qui est aussi bien-être, plénitude, vie et bien-être, vie et plénitude. Alors, regardons à nouveau l'illustration, d'accord? Il est dit que votre esprit est né de nouveau pour ceux qui croient en Christ. Tous les croyants, votre esprit est vivant pour Dieu. Amen, c'est pourquoi vous êtes dans l'esprit du renouvellement spirituel. Maintenant, votre esprit est également juste. Nous sommes créés dans la justice et la vraie sainteté. Donc, Romains 8 vous dit qu'avant que le Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus, ne puisse donner la vie à votre corps mortel, ce qui est le verset suivant, il vous dit que l'Esprit est vivant à cause de la justice. Vous avez été rendu juste. Alléluia. Il y a donc une puissance, mes amis, dans la proclamation « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Donc l'Esprit est la vie à cause de la justice. Et puis dans Romains 8, il vous dit quoi? De focaliser notre pensée sur l'Esprit. En d'autres termes, qu'y a-t-il dans l'Esprit? Louez le Seigneur, vous êtes juste. C'est que votre esprit est la vie à cause de la justice. Alors, focalisez-vous sur la justice. Mes amis, concentrez-vous sur le fait que vous êtes la justice de Dieu dans le Christ. Proclamez « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Proclamez-le, croyez-le et marchez comme tel. Alléluia. Louons le Seigneur. Plus vous le proclamez, plus vous le croyez, plus vous vous concentrez là-dessus. C'est l'esprit et la vie. Louons le Seigneur. Et regardez bien, cette vie Zoé dans votre esprit, si vous y concentrez votre intelligence, cela va imprégner l'âme, c'est-à-dire vos émotions. D'accord? Votre royaume émotionnel, votre royaume mental, votre royaume de l'intellect, c'est là que la dépression attaque. Eh bien, quand cette vie coule dans vos pensées, la dépression s'en va. Louons le Seigneur. Et ensuite, quand votre intelligence devient le pont entre l'esprit et le corps, vous voyez ça? C'est l'intermédiaire. En d'autres mots, si votre âme s'effondre, si vous n'avez pas cette révélation et pas cette connaissance dans vos pensées, dans votre intelligence, l'âme, c'est l'intelligence et les émotions, d'accord? Si mentalement, vous ne vous concentrez pas sur le fait que vous êtes la justice de Dieu dans le Christ, il y a un effondrement. Mais si vous le savez et que vous le proclamez, louons Dieu, remerciez Dieu pour tous les ministères qui vous orientent vers cette merveilleuse justice qui est disponible. Le don de la justice par Jésus-Christ, il est venu pour vous donner cette justice. Ce don de la justice, ce n'est pas quelque chose que vous atteignez, d'accord? C'est pourquoi l'orgueil, mais c'est quelque chose que vous recevez. Louons le Seigneur. Un cadeau de la justice. N'est-ce pas merveilleux? Et vous concentrez votre intelligence. Une fois que vous le savez, cela signifie que votre intelligence est consciente de cela. La conscience est si importante, c'est un pont vers votre corps. L'esprit ne peut pas simplement toucher le corps. Et où est le Saint-Esprit? Il est également dans votre esprit. Donc l'esprit ne peut pas toucher le corps avant que l'intelligence ne joue le rôle de pont. Et l'intelligence doit être touchée par le fait que vous êtes la justice de Dieu en Christ, et la vie qui est dans l'Esprit touchera le corps. Et c'est là qu'intervient le verset suivant. L'Esprit Saint rendra aussi la vie à votre corps mortel. Il rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Oh, alléluia! Cette prédication m'a rendu heureux. Je ne sais pas pour vous, mes amis, mais je sens que je peux déchirer un lion comme Samson. Alléluia! Louons le Seigneur. Je prie, au nom de Jésus, vous recevez cette vie, mes amis. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous savez cette vie, même l'apôtre Paul le dit dans Philippiens, il dit ceci, « Et d'être trouvé en lui,
Je veux être trouvé en lui, dans le Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Et c'est là que l'orgueil entre en jeu. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Je ne veux pas avoir ma propre justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Et que va-t-il se passer? Pour le connaître, lui, alléluia mes amis, pour le connaître lui et la puissance de sa résurrection. Waouh, n'est-ce pas similaire à Romains 8, 11, le Saint-Esprit donnant la vie à votre corps mortel, afin que je connaisse sa résurrection. Mais mes amis, Paul est déjà sauvé, en d'autres mots. Cette puissance de résurrection a déjà touché son esprit lorsqu'il est né de nouveau. Tous ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau ont reçu la vie de résurrection. C'est ainsi que nous sommes élevés de notre mort spirituelle à la vie. D'accord? Mais il parle de la connaissance intime de Dieu et de la puissance de sa résurrection. En d'autres mots, elle affectera votre corps, la puissance de sa résurrection. Oh, alléluia! Mais regardez ce qui précède. La justice de Dieu par la foi. Pas l'auto-justification, mais la justice de Dieu par la foi. Vous devez le réaliser. Étudiez-le, soyez conscients. Et alors vous connaîtrez Dieu. Pour le connaître, lui. Amen. Pour le connaître, lui et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Dieu est si bon, n'est-ce pas? Mes amis, si vous regardez ceci et que vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ votre Sauveur et Seigneur, peuple de Dieu, nous ne vous demandons pas de rejoindre une église, ni d'adhérer à une religion. Nous vous demandons de naître de nouveau et de recevoir cette vie qui vous fait sortir de la mort. Alléluia. Si c'est vous, priez avec moi dès maintenant. Dites, Père Céleste, je te remercie pour le don de ton Fils, Jésus-Christ. Je te remercie que le Christ soit mort pour mes péchés à la croix. Il a été enterré, et le troisième jour, il a ressuscité des morts. Et cette même vie est maintenant libérée en moi. Parce que Jésus-Christ, dites-le, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je te remercie, Père Céleste. Cette vie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est maintenant à l'intérieur de moi et elle imprègne mon esprit, mon âme et mon corps. Je te remercie, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Levez vos mains vers le Seigneur. Alléluia. Cette semaine, où que vous alliez, le Seigneur Jésus-Christ veille sur vous et vous protège, et il vous garde, tel un berger qui veille sur ses moutons. Qu'il vous protège, vous et votre famille, de tout virus, de toute infection, de toute maladie. Qu'il vous protège et vous garde, vous et vos proches, tout au long de cette semaine, de tout danger et de toute persécution et du jour mauvais. Le Seigneur vous protège et vous garde de toute la puissance du diable. Il est votre bon berger. Et tout au long de cette semaine, chaque jour de cette semaine, je le dis avec assurance, sa bonté et sa grâce, son chesed, sa bonté, sa miséricorde, vous suivront tous les jours de cette semaine. Louons le nom de Jésus.